Psaume 17. Je t'aime, Seigneur, ma force, Seigneur, mon roc, ma forteresse, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite, mon bouclier, mon fort, mon arme de victoire. Louange à Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré, car il m'aime. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie pour toujours. Lorsque le peuple d'Israël veut rendre grâce à Dieu pour son soutien et sa sollicitude au long des siècles, il se compare au roi David quand il était poursuivi par le roi Saül, ou bien quand il affrontait le géant Goliath. Dans les deux cas, le Seigneur a secouru son serviteur David. Je vous rappelle son histoire. Cela se passe un peu avant l'an 1000, avant Jésus-Christ. À l'époque, le roi légitime d'Israël, choisi par Dieu et consacré par l'onction d'huile du prophète Samuel, ce n'était pas David, pas encore, mais Saül, le premier roi d'Israël. Mais celui-ci ne remplissait plus sa mission. Son règne, bien commencé, se terminait mal. Au lieu d'écouter le prophète Samuel, il avait sciemment transgressé ses ordres et le prophète l'avait désavoué. Et c'est alors que, sur l'ordre de Dieu, il avait choisi David, qui était encore très jeune, pour qu'il soit formé à la cour et qu'il succède plus tard à Saül. Saül est donc resté le roi en titre jusqu'à sa mort, mais il a dû supporter de voir grandir à la cour David, son rival, de plus en plus populaire et à qui tout réussissait. Si bien qu'une haine farouche remplit peu à peu le cœur de Saül et qu'il essaya à plusieurs reprises, mais vainement, de se débarrasser de David. Une fois, entre autres, Saül poursuivait David et c'est dans une caverne que David a trouvé refuge, d'où l'expression « Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite ». Choisi à sa grande surprise pour être le futur roi, David savait qu'il pouvait compter sur la protection de Dieu. Quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Vous vous rappelez également la lutte entre David et Goliath. David, armé d'une simple fronde, affrontait le géant équipé de pied en cap et armé jusqu'aux dents. Vexé de l'accoutrement excessivement simple de David, Goliath lui avait dit « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi armé de bâtons ? Viens ici, que je donne ta chair en pâture aux oiseaux et aux bêtes des champs. » Et David lui avait répondu « Toi, tu viens à moi armé d'une épée, d'une lance et d'un javelot. Moi, je viens à toi armé du nom du Seigneur, le Tout-Puissant, le Dieu des armées d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui même, le Seigneur te remettra entre mes mains, et toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël. Et toute cette assemblée le saura. Ce n'est ni par l'épée ni par la lance que le Seigneur donne la victoire, mais le Seigneur est le maître de la guerre. Il vous livrera entre nos mains. C'est au premier livre de Samuel. Le peuple d'Israël tout entier, lui aussi, peut dire ces versets en toute vérité. Seigneur, mon roc, Dieu, mon libérateur, le rocher qui m'abrite. Lui m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré car il m'aime. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher. Tout d'abord, bien avant David, on avait expérimenté qu'une caverne dans un rocher peut être un lieu d'asile. Le livre des Juges en donne des exemples. Dire que Dieu est notre rocher, c'est donc d'abord dire qu'il est notre secours, notre appui le plus sûr. Par exemple, on trouve dans le livre du Deutéronome le fameux cantique de Moïse au rocher d'Israël. Je cite « Reconnaissez la grandeur de notre Dieu. Lui, le rocher, son action est parfaite. Tous ses cheminements sont judicieux. C'est le Dieu fidèle. Il n'y a pas en lui d'injustice. Il est juste et droit. » Deutéronome, chapitre 32. À une époque où on pense que chaque peuple a son Dieu protecteur, on admet bien que les autres peuples puissent avoir leur rocher. Mais il ne vaut quand même pas le rocher d'Israël. On trouve dans ce même cantique cette phrase superbe « Le rocher de nos ennemis n'est pas comme notre rocher ».
Moïse, quand il parle de rocher, lui donne certainement encore un autre sens. On a là, évidemment, un écho de la libération d'Égypte et aussi de l'Exode, la longue marche au Sinaï. Tout au long de ce périple éprouvant dans la chaleur, la faim, la soif, parmi les scorpions et les serpents brûlants, la présence de Dieu, sa sollicitude ont été le secours du peuple. Une sollicitude qui est allée jusqu'à faire couler l'eau du rocher. C'est le célèbre passage de Massa et Mériba, là où on a eu tellement soif qu'on a eu peur d'en mourir et qu'on a accusé Moïse de vouloir la mort du peuple. L'histoire de cette révolte hante la mémoire d'Israël, car elle est typique des doutes qui assaillent le croyant. Mais ici, ce n'est pas la révolte qui est évoquée, c'est la bonté de Dieu qui répond à la révolte par un don plus grand encore. Je cite le livre de l'Exode. « Là-bas, le peuple eut soif. Le peuple murmura contre Moïse. « Pourquoi donc nous as-tu fait monter d'Égypte? Pour me laisser mourir de soif, moi, mes fils, mes troupeaux ?» Alors Moïse cria vers le Seigneur. « Que dois-je faire pour ce peuple? Encore un peu, ils vont me lapider. » Et Dieu répondit. « Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » C'est au chapitre 17 de l'Exode. Quand le peuple d'Israël chante ce psaume, il rappelle donc cette présence fidèle depuis toujours à ses côtés, de celui dont le nom même est « Je suis avec vous ». Mais ce rappel est aussi la source de l'espérance d'Israël, car tout comme David, ce peuple attend la réalisation des promesses du Dieu fidèle, la venue du Messie, qui libérera définitivement l'humanité. Vive le Seigneur, béni soit mon rocher, qu'il triomphe le Dieu de ma victoire. Il donne à son roi de grandes victoires. Il se montre fidèle à son Messie pour toujours.